Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Pauline comme une gifle inattendue. Et dans ce chaos, elle vit Aurélie s'effondrer à genoux sur le sable humide de la plage de Cadaqués. Ses lèvres tremblantes articulant un « je t'aime » qui sonna comme un adieu. Le cœur de Pauline se brisa en un éclat silencieux. Car elle savait que ces mots n'étaient pas pour elle, mais pour l'ombre d'un passé qu'Aurélie refusait d'enterrer. Et pourtant, dans cet instant suspendu, où le soleil couchant peignait le ciel en rouge sang, Pauline s'avança, incapable de résister à l'appel magnétique de cette femme qui l'avait piégée dans une boucle d'amour et de tourments. C'était l'été 2023. Et Barcelone bruissait déjà de la fièvre des festivals. Mais Pauline, fraîchement débarquée de Paris avec son sac à dos rempli de regrets et de rêves inachevés, avait fui la capitale vers les rivages catalans pour respirer. À 28 ans, elle était une illustratrice freelance, aux cheveux châtains souvent noués en un chignon désordonné, ses yeux verts trahissant une sensibilité aiguisée par des années à croquer les âmes sur papier. Elle avait quitté son atelier du Marais après une rupture amère avec une amante qui l'avait laissée avec le goût amer de l'indifférence. L'Espagne, c'est la liberté. S'était-elle dit en montant dans le train à grande vitesse, imaginant des nuits folles sous les palmiers et des jours paresseux à siroter du cava sur la Rambla. Mais la liberté prit la forme inattendue d'Aurélie lors d'une exposition d'art contemporain dans un ancien entrepôt du quartier du Poblenou. Aurélie, 30 ans, était une restauratrice de tableaux. Originaire de Toulouse mais installée à Barcelone depuis 5 ans pour suivre un amour éphémère qui s'était évaporé comme la brume matinale. Ses cheveux noirs ondulés encadraient un visage aux traits fins, presque aristocratique, et ses yeux noisettes portaient cette profondeur mélancolique des femmes qui ont trop aimé. Vêtue d'une chemise en lin blanc et d'une jupe fluide, elle se tenait devant une toile abstraite de Miro, un verre de vin à la main. Quand Pauline, attirée par la courbe gracieuse de son cou, s'approcha pour commenter l'œuvre. Cette explosion de couleurs, c'est comme un cœur qui bat trop fort. Non, murmura Pauline, sa voix teintée d'un accent parisien léger. Aurélie se tourna. Un sourire espiègle aux lèvres. Ou comme une âme qui refuse de se taire. Et vous? Vous peignez des cœurs brisés ou des renaissances? Leurs regards se croisèrent. Et ce fut comme si le temps s'étirait. Un fil invisible les reliant au milieu de la foule animée. Elles parlèrent toute la nuit, passant des rues pavées de la vieille ville aux bars cachés du Born, où le flamenco se mêlait au murmure des amants. Aurélie raconta son enfance dans les vignobles du Sud-Ouest, ses études à la Sorbonne, et cette passion pour la restauration qui l'avait menée en Espagne. Pauline confia ses doutes, ses croquis inachevés, et cette peur viscérale de l'abandon. À l'aube, alors que le marché de la Boqueria s'éveillait, elles s'embrassèrent pour la première fois sous un figuier centenaire. Un baiser salé par les larmes contenues de Pauline et la tendresse infinie d'Aurélie. Les semaines suivantes furent un tourbillon romantique, imprégné de cette sensualité française qui imprègne les amours passionnés, des promenades main dans la main le long de la Sagrada Familia, où les flèches gothiques semblaient percer les cieux pour leurs secrets, des dîners aux chandelles dans des bodegas secrètes, où elles dégustaient des tapas arrosés de rioja, leurs pieds entrelacés sous la table. Aurélie initia Pauline au mystère de la Costa Brava. Ces falaises abruptes et ces criques turquoises qui rappelaient les rivages de la Côte d'Azur, mais avec une sauvagerie ibérique. Elles louèrent une petite maison à Cadaqués, un village de pêcheurs blotti par le temps, où le fantôme de Dal planait encore dans l'air. Là, dans la chambre au volet bleu donnant sur la mer, leur amour s'épanouit en une danse lente et fiévreuse. Les corps s'entremêlaient sous les draps de lin. Les caresses d'Aurélie traçant des cartes invisibles sur la peau de Pauline, qui gémissait des poèmes inachevés contre son épaule. Tu es ma muse.
Ma tempête, chuchotait Pauline, tandis qu'Aurélie, les yeux clos, répondait par des baisers qui goûtaient le sel et le désir. C'était une idylle pure, presque irréelle, où le monde extérieur, les appels insistants de la mère de Pauline depuis Paris, les obligations professionnelles d'Aurélie s'effaçaient comme un mauvais rêve. Pourtant, les premières fissures apparurent subtilement, comme les craquelures sur une toile ancienne qu'Aurélie restaurait dans son atelier. Pauline remarqua les silences d'Aurélie lors des appels téléphoniques tardifs, ces murmures en catalan qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « C'est juste ma sœur », disait Aurélie avec un sourire forcé. Mais ses yeux noisettes fuyaient, voilés d'un secret. Pauline, avec son cœur d'artiste hypersensible, sentait l'ombre grandir, mais l'amour la rendait aveugle. Elle se convainquit que c'était l'écho d'un passé. Rien de plus. Un soir doux, alors que la lune pleine baignait la baie de Cadaqués d'une lumière argentée, elles s'assirent sur la terrasse de leur maison, un verre de muscat à la main. Aurélie prit la main de Pauline, la serrant fort. « Je n'ai jamais aimé comme ça, Pauline. Tu m'as sauvée d'une vie grise. » Ces mots étaient sincères. Mais Pauline perçut une hésitation, un tremblement dans la voix qui ressemblait à un au revoir déguisé. Cette nuit-là, leur étreinte fut plus urgente, plus désespérée, comme si Aurélie cherchait à graver chaque courbe de Pauline dans sa mémoire. Le lendemain, alors que Pauline esquissait un portrait d'Aurélie endormie sur la plage, un coup de fil changea tout. C'était une voix masculine, grave et familière, demandant pour « ma chérie ». Aurélie, paniquée, raccrocha précipitamment. Mais le mal était fait. « Qui était ce ?» demanda Pauline. Le crayon suspendu en l'air, son cœur battant la chamade. Aurélie baissa les yeux. Un vieil ami. Rien d'important. Mais Pauline n'était pas dupe. La boucle commençait à se refermer, invisible et inexorable. Les jours suivants s'étirèrent en une tension palpable, comme un orage qui gronde au loin sans éclater. Pauline, rongée par le doute, errait dans les ruelles étroites de Cadaqués, son carnet de croquis serré contre elle comme un bouclier. Elle dessinait frénétiquement, les maisons blanchies à la chaux, les bateaux dansant sur les vagues. Mais toujours, au centre de chaque esquisse, le visage d'Aurélie, hanté par une tristesse qu'elle ne nommait pas. À 28 ans, Pauline avait appris à lire les silences comme des toiles vierges, prêtes à être remplies de couleurs sombres. Pourtant, l'amour la retenait captive, piégée dans cette boucle où chaque matin apportait l'espoir d'une confession, et chaque soir, le poids d'un mensonge. Aurélie, de son côté, s'enfonçait dans son atelier au cœur du village, entourée de toiles poussiéreuses et d'odeurs de térébenthine. Elle restaurait un portrait du XVIIIe siècle, une noble catalane aux yeux implorants, et se perdait dans les strates du passé, grattant les couches de vernis pour révéler la vérité enfouie. Mais sa propre vérité la rongeait. 5 ans plus tôt, elle avait fui Toulouse pour Barcelone avec Ravière, un sculpteur passionné qui l'avait ensorcelée par sa fougue. Leur union, libre et bohème, s'était fissurée sous le poids des infidélités mutuelles, jusqu'à ce que Ravière, dans un geste de possessivité toxique, l'ait accusée de trahison imaginaire. Aurélie avait tout quitté, mais Ravière n'avait jamais lâché prise. Ses appels sporadiques comme des chaînes invisibles. C'était lui. Au téléphone. Et maintenant? Il menaçait de venir en Espagne?
de reprendre ce qui lui appartenait. Aurélie, terrifiée par cette ombre du passé, n'osait rien dire à Pauline. Comment avouer que son amour pour cette Parisienne aux yeux verts était le premier pur depuis des années? Mais qu'il était entaché par la peur? Elle se réfugia dans des gestes tendres, des petits déjeuners de churros et de chocolat chaud sur la plage. Des promenades au cap de Creux où les rochers sculptés par le vent ressemblaient à des cœurs brisés. Reste avec moi. Toujours. Murmurait-elle à Pauline lors de leurs ébats. Ses mains explorant chaque recoin de son corps avec une urgence qui masquait le désespoir. Mais le conflit éclata un après-midi pluvieux, alors que la tramontane hurlait contre les volets. Pauline, revenue plus tôt de Barcelone où elle avait tenté de se distraire dans les galeries du Macba, surprit Aurélie en train de fouiller frénétiquement dans un tiroir, déchirant une lettre jaunie. Les mots en catalan dansaient sous les yeux de Pauline. Tu ne m'échapperas pas, ma belle. Je sais pour ta nouvelle amie. C'est Ravière, demanda Pauline. Sa voix un fil tendu prêt à rompre. Aurélie se figea, les larmes coulant sur ses joues. Oui. Mais c'est fini. Pauline. Il est fou. Obsédé. Je l'ai quitté il y a des années. Les explications se déversèrent alors comme un torrent, les nuits de jalousie. Les promesses brisées. La fuite vers l'Espagne. Aurélie avoua avoir caché ses appels par peur de perdre Pauline. Par crainte que ce fantôme ne souille leur idylle. Je t'aime. Toi. Seulement toi. Supplia-t-elle. Tombant à genoux. Ses cheveux noirs collés par la pluie qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Pauline, le cœur déchiré, la releva doucement, leurs lèvres se rencontrant en un baiser salé de larmes. Nous allons affronter ça ensemble, promit-elle, même si une voix intérieure hurlait le doute. Cette nuit-là, levées sous la couverture, elles parlèrent jusqu'à l'aube, tissant un pacte fragile, bloquer les numéros, changer de téléphone, et peut-être même quitter Cadaqués pour un village plus reculé. L'amour, dans sa forme la plus romantique, les unissait contre l'adversité. Et Pauline se surprit à composer un poème sur la résilience des âmes entrelacées. Pourtant, la boucle se resserrait. Ravière, informé par un ami commun, apparut 2 jours plus tard, garé devant leur maison dans une vieille cite cabossée. Il était grand, les épaules larges, avec une barbe mal taillée et des yeux injectés de vin. Aurélie, cria-t-il en tambourinant à la porte, sa voix résonnant comme un glas. Aurélie, pâle comme un spectre, se cacha derrière Pauline. Pars. Ravière. C'est fini. Mais il ne partit pas. Il hurla des accusations, des souvenirs déformés, jusqu'à ce que les voisins sortent, alertés par le scandale. Pauline, protégeant Aurélie de son corps frêle, appela la police locale. Les carabiniers emmenèrent Ravière, menotté et vociférant, promettant de le reconduire à la frontière. Le village, petit et solidaire, murmura des condoléances. Mais pour Pauline, l'incident planta une graine de suspicion, et si Aurélie n'avait pas tout dit? Les nuits suivantes, des rêves hantèrent Pauline, où elle revivait la scène en boucle. Chaque fois avec une variante plus cruelle. Ravière n'était pas un ex, mais un amant actuel? Et Aurélie jouait double jeu. Le doute s'insinua, empoisonnant leur intimité. Lors d'une escapade à Gérone, ville médiévale aux ruelles embaumant le jasmin, elles tentèrent de raviver la flamme.
Dans un restaurant niché près de la cathédrale. Sous les étoiles. Aurélie offrit à Pauline un collier en argent orné d'un pendentif en forme de vague. Pour que tu n'oublies jamais nos mers intérieures. Dit-elle. Sa voix veloutée. Pauline accepta le bijou. Mais son baiser fut tiède. Je t'aime. Mais j'ai peur. Avoua-t-elle enfin. Les mots lourds comme des pierres. Aurélie serra sa main. La peur est le prix de l'amour vrai. En France, on dit que l'amour est une bataille. Battons-nous. Elles rentrèrent enlacées. Mais la tempête couvait. Bientôt, une lettre anonyme arriva, une photo d'Aurélie et Ravière, datée d'il y a 3 mois. Enlacée dans un bar de Barcelone. Réaction ou manipulation? Pauline, dévastée, confronta Aurélie lors d'une dispute orageuse sur la plage, où les vagues semblaient applaudir leur désarroi. C'est faux. C'était une coïncidence? Une soirée entre amis? Jura Aurélie. Mais ses yeux trahissaient une ombre. La trahison, réelle ou perçue, fissura leur lien. Et Pauline se sentit piégée dans une boucle, amour, doute, confrontation, pardon et recommencer. La photo devint le catalyseur du chaos. Un poison lent qui s'infiltra dans chaque geste, chaque regard. Pauline, autrefois si confiante dans sa vision artistique du monde, se mit à douter de tout, les sourires d'Aurélie lors des dîners, les textos effacés à la hâte, les absences prolongées à l'atelier. À 28 ans, elle avait cru que l'amour était une toile vierge. Mais voilà qu'il se couvrait de couches opaques. Impossible à restaurer. Elle errait seule dans les marchés de Figueres, le village natal de Dalle, achetant des épices et des herbes pour des plats qu'elle ne cuisinait plus, cherchant dans les saveurs corsées un remède à son âme blessée. Est-ce que l'amour français peut survivre à l'espagnol, se demandait-elle. Ironique. En sirotant un café noir dans un café aux murs tapissés de photos jaunies. Aurélie, acculée, tenta de recoller les morceaux avec une ferveur désespérée. Elle organisa une retraite dans les montagnes de la Sierra de Guara, à l'intérieur des terres arides d'Aragon, où les falaises ocres se dressaient comme des sentinelles muettes. Là, dans une masia isolée entourée d'oliviers tordus, elles dormirent sous les étoiles, leurs corps nus contre la terre chaude. Laisse-moi te prouver ma fidélité, murmura Aurélie une nuit, ses lèvres effleurant la clavicule de Pauline, traçant un chemin de baiser jusqu'à ses seins. Leur union fut violente, passionnée. Un cri primal contre la trahison supposée, mais au matin, Pauline trouva un message sur le téléphone d'Aurélie, rendez-vous ce soir. Ravière. Le monde de Pauline s'effondra. Elle fuit la masia sans un mot. Roulant à travers les cols sinueux vers la côte. Les larmes brouillant la vue des paysages grandioses. Arrivée à Barcelone, elle s'enferma dans une auberge du quartier gothique, refusant les appels d'Aurélie. Seule avec ses croquis, elle dessina leur histoire, des pages noircies de courbes entrelacées, puis déchirées par des éclats de verre. Le soir, elle erra dans les bars lesbiens de l'Exemple, cherchant l'oubli dans des danses anonymes. Mais chaque femme rencontrée n'était qu'un pâle reflet d'Aurélie, ses yeux noisettes. Sa voix comme un vin du Roussillon. De son côté, Aurélie sombra dans la culpabilité. La photo était un mensonge, Ravière l'avait accostée lors d'une exposition, forçant une pause pour la garder sous son emprise. Le message? Un piège pour la confronter. Une tentative pathétique de reconquête. Mais comment expliquer sans paraître coupable?
À 30 ans, Aurélie avait toujours fui les confrontations, préférant la beauté fragile des tableaux aux laideurs de la vie. Elle prit le train pour Barcelone, le cœur battant, et trouva Pauline dans un café enfumé du Raval, entourée de ses dessins éparpillés. « Écoute-moi. Je t'en supplie, » implora Aurélie, s'agenouillant au milieu des tables, indifférente aux regards curieux. Ravière est un poison. Il m'a harcelée, manipulée. Ce soir-là, il m'a coincée, m'a forcée à poser. Et le message? C'était pour que je vienne l'affronter. Pour en finir. Je n'ai rien fait de mal. Pauline. Notre amour est réel. Pauline. Les yeux rougis. La releva lentement. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit tout de suite? Pourquoi ces secrets qui nous rongent? La réponse d'Aurélie fut un sanglot, parce que j'ai peur de te perdre. Tu es ma lumière? Ma Paris dans ce chaos espagnol. Elles rentrèrent à Cadaqués enlacées dans le train, promettant une transparence absolue. Mais la boucle, impitoyable, reprit son cours. Ravière, libérée sous caution, apparut à nouveau, cette fois avec des fleurs et des excuses mielleuses. Il intercepta Aurélie à son atelier, la plaquant contre le mur dans un geste qui n'était plus amour mais possession. « Tu es à moi. » grogna-t-il, ses lèvres trop proches. Aurélie se débattit, hurlant jusqu'à ce qu'un apprenti intervienne. La police revint. Mais l'incident laissa des marques, un bleu sur l'épaule d'Aurélie. Et dans l'âme de Pauline, une rage protectrice. Lors du dîner ce soir-là, Pauline posa un ultimatum, choisis. Lui ou moi. Nous ou cette boucle infernale. Aurélie choisit Pauline. Bien sûr. Elles décidèrent de partir pour la France. De recommencer à Toulouse. Ville d'Aurélie. Où les violettes et les briques roses promettaient un renouveau. Les préparatifs furent un baume, emballer les toiles. Vendre la maisonnette. Dire au revoir à la mère qui avait été témoin de leur passion. Sur la plage une dernière fois. Elles firent l'amour au clair de lune. Un adieu sensuel à l'Espagne. Leur corps fusionnant dans un rythme lent. Presque sacré. Mais le chaos survint la veille du départ. Ravière, fou de rage, envoya une vidéo anonyme à Pauline, des images volées d'Aurélie et lui. Intime. Datant d'un an plus tôt. Elle n'est pas faite pour les femmes. Commentait une voix off. Celle de Ravière. Pauline, voyant la vidéo sur son téléphone dans la gare de Barcelone, sentit le monde basculer. Était-ce une dernière manipulation? Ou la vérité cachée? Elle confronta Aurélie dans le hall bondé. La vidéo jouant en boucle sur l'écran. « Dis-moi que c'est faux », cria-t-elle, attirant les regards. Aurélie blêmit. « C'est ancien. J'étais perdue. Pauline. Avant toi. Je te jure. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. La trahison. Enfin avouée. Brisa Pauline. Elle monta dans le train seule, laissant Aurélie effondrée sur le quai. Les valises abandonnées. La boucle atteignait son pic, amour trahi. Pardon refusé. Départ déchirant. Le train filait vers la France comme une flèche blessée, emportant Pauline à travers les Pyrénées, où les pics enneigés semblaient moquer sa solitude. À 28 ans, elle se sentait vieille, usée par cette boucle sans fin d'amour et de douleur.
assise près de la fenêtre. Son front contre la vitre froide. Elle revivait chaque moment, le premier baiser sous le figuier. Les nuits à Cadaqués. Les mensonges d'Aurélie qui s'empilaient comme des couches de peinture craquelées. Toulouse approchait. Mais elle avait changé d'avis, elle irait directement à Paris. Dans son atelier du Marais. Pour peindre cette histoire. La transformer en catharsis. Pourtant. Au fond d'elle. Une voix persistait, et si la vérité était plus nuancée? Aurélie. Restée sur le quai. S'effondra en larmes. Le cœur en miettes. À 30 ans. Elle avait tout perdu par peur et par orgueil. Ravière n'était qu'un fantôme. Une erreur du passé qu'elle avait tenté d'enterrer seule. Pensant protéger Pauline. Mais la vidéo? Un montage grossier? Des images volées et recollées pour blesser. Elle prit sa voiture. Roulant à tombeau ouvert vers la frontière. Déterminée à rattraper le train. Les routes sinueuses de la Catalogne défilaient. Miroir de son âme torturée. Et dans sa tête, des flashs, les rires avec Pauline sur la plage. Leurs corps enlacés sous la tramontane. Ces instants de pure humanité où l'amour transcendait les genres. Les nations. Pauline. À mi-chemin. Descendit à Perpignan pour un café. Le temps suspendu dans la gare frontalière. Son téléphone vibra, un message d'Aurélie. Attends-moi. Je viens tout avouer. La vérité. C'est toi. Seulement toi. Suivait une série de captures d'écran, des plaintes déposées contre Ravière pour harcèlement. Datant de moi. Des mails à une avocate parisienne pour une ordonnance de protection. Et une lettre manuscrite numérisée. Pauline. Mon amour. Je t'ai menti par faiblesse. Mais jamais par manque d'amour. Ravière était une prison, toi. Une libération. Pardonne-moi. Ou laisse-moi te laisser partir. Mais sache que ma boucle à moi s'est brisée le jour où je t'ai rencontré. Les mots frappèrent Pauline comme une révélation. Seule. Dans ce café anonyme aux arômes de croissants et de pastis. Elle réalisa la vérité cachée, l'amour n'était pas une boucle parfaite. Mais un cycle imparfait d'erreurs et de rédemption. Aurélie n'avait pas trahi par malice. Mais par la terreur d'un passé qui la poursuivait comme un tableau maudit. Et elle. Pauline. Avait fui par peur. Perpétuant le cercle vicieux. Elle rappela Aurélie. Sa voix tremblante, reviens-moi. Nous finissons cette boucle ensemble. Aurélie arriva 1 heure plus tard. Essoufflée. Les cheveux en désordre. Et elles s'étreignirent au milieu de la gare. Indifférente aux voyageurs pressés. Je suis désolée. Murmura Aurélie. Ses lèvres contre l'oreille de Pauline. J'aurais dû te faire confiance dès le début. Et moi? Te croire? Répondit Pauline. Un sourire naissant. L'amour. C'est ça, une danse maladroite? Mais humaine. Elles montèrent dans le train suivant. Direction Paris cette fois. Pour un nouveau chapitre. Toulouse attendrait, pour l'instant. Elles avaient besoin de la ville lumière. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés philosophiques. Pour guérir. À Paris. Pauline reprit son atelier. Et Aurélie chercha un poste de restauratrice au Louvre. Leur quotidien se teinta de routines douces, des matins à partager des croissants au lait. Des après-midi à croquer des portraits mutuels. Des nuits où l'amour se faisait tendre. Exploratoire. Sans urgence mais avec une profondeur accrue. Le conflit avec Ravière se résolut par la justice, une ordonnance définitive. Et lui.
contraint à une thérapie, s'effaça enfin. Mais la vraie victoire fut intérieure. Lors d'une exposition commune au printemps 2024, Pauline présenta une série de toiles inspirées de leur histoire, des boucles infinies brisées par des éclats de lumière, des silhouettes féminines enlacées contre des tempêtes. Aurélie, à ses côtés, murmura, « Tu as capturé notre vérité. » Le vernissage fut un triomphe. Avec des critiques louant cette romance lesbienne imprégnée de l'âme catalane et du romantisme français. Des amis, des galeristes, tous virent en elle un symbole d'amour résili, humain dans sa fragilité. Pourtant, la boucle n'était pas tout à fait close. Des années plus tard, en 2025, assise sur un banc du Luxembourg sous un ciel d'automne parisien, Pauline et Aurélie se remémorèrent l'Espagne. « Et si nous n'avions pas fui ?» demanda Pauline. Sa main dans celle d'Aurélie. « Nous aurions continué à tourner en rond. Mais ensemble, nous avons tracé une ligne droite vers le bonheur. » Leur baiser, sous les feuilles rousses, fut un point final humaniste. L'amour n'est pas sans fin, mais transformable, forgé dans le feu des trahisons pour émerger plus fort, plus vrai. Et seule Pauline avait réalisé, au cœur de la tempête, que la vérité cachée n'était pas une trahison, mais la force de deux âmes qui choisissent de s'aimer malgré tout. Ainsi s'achevait leur odyssée, non ambicacéache, mais en une fin heureuse, tissée de pardon et de lumière.